Bienvenue dans le parcours Entreprendre pour la Maison Commune des EDC. Bienvenue chez nous, dans la Maison Commune. On est très heureux de vous accueillir et on va vous accompagner pendant tout ce temps. Bienvenue dans cet itinéraire, c'est parti. Bienvenue dans l'itinéraire Entreprendre pour notre Maison Commune proposée par la Commission Conversion écologique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. Nous sommes vraiment très heureux que vous ayez fait le choix de suivre cet itinéraire avec votre équipe ou entre amis, que vous soyez membre ou non des EDC. Moi, c'est Étienne, je suis prêtre, responsable du pôle mission du diocèse de Paris et conseiller spirituel donc, de la commission conversion écologique des EDC. Et moi, c'est Maxime, je suis président de la commission conversion écologique, entrepreneur, marié et papa de 3 petites filles. Alors, dans le cadre du pôle mission que je dirige, j'ai développé une boîte à outils autour de la conversion écologique depuis quelques années pour permettre à chacun de s'approprier la cohérence de la vision chrétienne de l'homme, du cosmos et de Dieu. Personnellement, moi, je suis très sensible à la nature depuis mon enfance. J'ai passé des journées entières, je continue de le faire en forêt, à observer la nature, les animaux. J'ai une passion particulière que je vous partage pour les oiseaux depuis longtemps. En 2021, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le Christ vert » et qui est un itinéraire spirituel autour de l'écologie intégrale. Voilà, le titre du livre et des parcours est explicitement sous le signe du Christ, le Christ vert. Alors ça peut faire réagir, mais je suis convaincu que comme chrétiens, nous sommes directement concernés par la double question de la crise écologique et de la conversion écologique. On va mettre entre parenthèses quelques instants le mot écologie, qui est finalement assez récent et qui a le désavantage de véhiculer dans nos esprits des connotations politiques parfois. Ce dont nous voulons parler dans ce parcours, c'est du juste rapport entre l'homme et la création qui lui a été confiée. Il est absolument évident pour des disciples du Christ que cette exigence de justice, c'est une dimension essentielle de notre suite du Christ. Et cette suite du Christ, c'est une démarche continue de conversion. Et donc notre rapport au cosmos, eh bien, est une composante essentielle de cette conversion. Et nous verrons dans ce parcours que Jésus nous ouvre un chemin pour trouver une juste place par rapport à la création. De mon côté, la prise de conscience sur les enjeux environnementaux et sociaux, ça remonte à une dizaine d'années. Mais c'est surtout l'arrivée de notre 3e fille porteuse d'un handicap, il y a 6 ans, Faustine, qui m'a mis en mouvement dans ma vie pro pour mettre mon activité en cohérence avec mes convictions profondes au service des plus fragiles et puis de la création. J'ai décidé alors de créer mon entreprise, Eloi, qui œuvre au renouvellement des générations agricoles en rendant possible la bascule vers des pratiques plus durables. Nous vous proposons au fil de notre itinéraire, qui sera constitué de 3 épisodes, de rencontrer 6 entrepreneurs ou dirigeants chrétiens qui vont nous raconter comment ils ont affronté la crise environnementale et sociale et se sont mis en mouvement à travers leurs entreprises. Bonjour, je m'appelle Éric Boel, je suis marié, j'ai 3 enfants. Manon, qui est mariée avec Melchior, Hugo et Marie, et ma femme Anne, qui est au ciel depuis 3 ans. Et je m'occupe des tissages de Charlieu et d'une autre entreprise qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile. Donc moi, c'est Marie Besoni-Aigré, j'ai 45 ans, maman de 3 enfants avec un époux qui m'accompagne. Et je dirige une société qui s'appelle Vedette de Paris, sur la Seine, qui fait des croisières. Je m'appelle Étienne Besançon, je suis marié à Laurence depuis 14 ans. On a 2 filles de 11 ans qui sont jumelles, Éléonore et Victoire. Et je suis chef d'entreprise dans une entreprise qui s'appelle Constellation. Moi, c'est Louis-Philippe Blervac, j'ai 53 ans et je suis le papa d'une fille et 2 garçons de 18, 20 et 22 ans. Je suis l'heureux dirigeant fondateur d'Odyssée, une entreprise de 160 personnes qui accompagne les entreprises et les collectivités dans la transition écologique. Je suis Pauline, j'ai 30 ans, je suis fiancée. À titre professionnel, je suis responsable de la formation aux enjeux environnementaux pour le groupe Veolia, un beau terrain de jeu. Et à titre associatif, je suis la cofondatrice du réseau Les Collectifs, des salariés qui s'engagent pour changer l'entreprise de l'intérieur. Je suis Étienne, Hirschauer de mon nom. Je suis marié avec Agnès depuis bientôt 30 ans. Nous avons 4 enfants, l'aîné a 26 ans, la dernière a 14 ans. Nous avons perdu un enfant, voilà, donc 3 enfants vivants et 1 au ciel. Je dirige Ecoder, qui est une structure qui reconditionne du matériel informatique. Bien qu'on soit tous différents, nous avons ce point commun d'avoir accepté de commencer par comprendre en profondeur cette crise qui touche en premier lieu les plus fragiles et qui met en péril la création qui nous est confiée. C'est ce qu'on vous propose de faire au cours de 3 épisodes vidéo.
Chaque film dure environ 40 minutes et il sera suivi d'un temps d'échange entre vous. Pour l'épisode 1, on va plonger au cœur du sujet pour regarder les choses en face. Pour concevoir notre parcours, on s'est inspiré du parcours The Week, qui est un itinéraire très bien conçu. On vous représentera l'itinéraire The Week par la suite parce qu'il est très pertinent pour sensibiliser vos collaborateurs dans vos entreprises, en famille ou entre amis. Le premier épisode, c'est clairement le plus difficile. Et même quand on a la foi, il peut provoquer chez vous de la colère ou de l'angoisse. C'est tout à fait normal si ça vous arrive, et sachez qu'il faut l'accepter pour pouvoir ensuite avancer. Je suis moi-même passé par ces phases après certaines étapes de ma prise de conscience. Aucun de nous n'a très envie d'entendre des mauvaises nouvelles. Ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, la Bible nous raconte que les rois en Israël sollicitaient des prophètes de cour, entre guillemets, pour entendre des paroles positives. Et que parfois, ils pouvaient même, on pourrait dire, les payer pour ça. Mais lorsque ça se produisait, Dieu leur envoyait ses propres prophètes pour faire la vérité, pour appeler à la lucidité. Et le Christ vient lui aussi nous apprendre à voir le réel en face. C'est-à-dire que l'espérance chrétienne n'est pas un mécanisme de réassurance psychologique, c'est une force qui assume nos peurs et nos inquiétudes naturelles. Celui qui nous donne l'espérance, le Christ, a lui-même traversé ses propres peurs humaines. L'épisode 2 de l'itinéraire nous permettra de mieux comprendre les enjeux proprement spirituels de cette crise. Au-delà du constat matériel, la crise environnementale a des racines spirituelles. Ça signifie aussi que les solutions et les chemins pour demain comportent aussi une dimension spirituelle. Nous verrons donc ce que la Bible et la pensée sociale chrétienne qui en est issue peuvent nous enseigner comme chemin de vie pour l'homme au cœur de la création. Dans l'épisode 3, sans nier le rôle qu'ont également les consommateurs ou les politiques, nous allons réfléchir à la responsabilité et la capacité d'action particulière des entrepreneurs et dirigeants et découvrir, à travers des exemples inspirants, comment aux EDC, nous pouvons spécifiquement changer la donne à travers nos entreprises. Sur cet épisode 1, si vous voyez un rond orange en bas à droite de l'écran, ça signifie que vous pouvez trouver la référence scientifique correspondante à ce qui est en train d'être dit sur le site internet des EDC. N'hésitez pas à y aller. L'idée de cet épisode, c'est que si vous aviez une grave maladie, vous préféreriez probablement le savoir et connaître tous les symptômes pour pouvoir réagir en connaissance de cause. Là, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir une pleine conscience de la crise pour pouvoir ensuite décider librement de ce qu'on va en faire ou pas. Ce qu'on vous propose, c'est de commencer par reconstituer le puzzle global de la situation, avec l'idée que si l'on n'est pas terrifié par la crise environnementale, c'est souvent parce qu'on l'appréhende par morceaux. Alors reconstituons ensemble ce puzzle complet. La première partie du puzzle que nous allons aborder concerne le monde du vivant, qui décline rapidement à travers le globe. La création que Dieu nous a confiée est un véritable miracle, d'une beauté époustouflante. Cependant, de nombreuses espèces sont menacées ou en voie de disparition, et peu d'entre nous réalisent que c'est presque toutes les formes de vie qui sont en déclin. Et chaque année, cette tendance s'aggrave partout sur Terre. Prenons l'exemple des oiseaux. Aux États-Unis, un tiers des oiseaux ont disparu au cours des 50 dernières années. Pour les insectes, une étude détaillée réalisée en Allemagne montre que la disparition a lieu à un rythme encore plus rapide et leur déclin continue de façon permanente. Vous vous souvenez peut-être des voyages en voiture de votre enfance. Vous reveniez le pare-brise couvert d'insectes. Aujourd'hui, c'est devenu très rare. Pour les poissons, la situation est encore pire. Il ne reste plus que 10% des poissons prédateurs. Les océans sont presque vides. Pour les forêts, nous en perdons l'équivalent de la superficie de toute l'Italie chaque année. Les marécages, les mangroves, les coraux, les couches arables, tous ces systèmes essentiels à la biodiversité déclinent rapidement chaque année. En seulement 1 ou 2 générations, la quantité d'espèces disparues est tout simplement effrayante. Et si ça continue au rythme actuel, il est très possible que de notre vivant, nous aurons poussé l'extinction de certains écosystèmes jusqu'à leur effondrement. Voici une statistique qui montre en un chiffre à quel point la vie a déjà disparu. Prenons tous les mammifères sauvages. Et puis à côté, mettons l'ensemble des humains, c'est-à-dire nous, avec notre bétail. Imaginons maintenant que nous mettions ces deux groupes sur une balance et que nous comparions leur poids. À votre avis, quel groupe pèse le plus lourd ? Nous, les humains, avec notre bétail, représentent 96% de la masse de tous les mammifères sur Terre.
Tout le reste, les milliers d'autres mammifères, ne pèsent plus que 4%. C'est tout ce qu'il en reste et ça continue de décliner un peu plus chaque année. Ce qui est en train de se passer, c'est qualifié par les scientifiques comme une extinction de masse. En fait, c'est la 6e extinction de masse sur Terre. Pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais je me souviens encore avoir étudié à l'école les 5 extinctions de masse survenues il y a des millions d'années, lorsqu'une grande partie de la vie sur Terre avait disparu. Et parfois, j'ai encore du mal à réaliser pleinement que nous sommes actuellement en plein cœur d'une extinction de masse. C'est le terme approprié. Le problème, c'est que si nous dépassons certaines limites, cela pourrait rapidement se retourner contre nous, les humains. Peut-être avez-vous déjà joué au Jenga étant enfant. Ce jeu offre une métaphore pertinente de ce qu'il se passe avec les écosystèmes. Imaginez que le jeu représente un écosystème, chaque pièce de bois symbolisant une espèce d'insecte, d'oiseau ou d'arbre. Parmi ces pièces, l'une représente l'être humain. Chaque fois que nous rasons une haie, dégradons une zone humide ou installons des monocultures, c'est comme si nous retirions une pièce du jeu. Au début, rien ne semble se produire, alors nous continuons. Puis, à un certain point, la structure devient fragile et une espèce disparaît, puis une autre, jusqu'à ce que l'on retire la pièce de trop et que tout s'effondre, subitement. Les écosystèmes fonctionnent de manière similaire, faisant preuve d'une résilience remarquable jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Dans cet exemple, une surpêche excessive a conduit à l'effondrement d'un écosystème, provoquant une explosion de la population de méduses qui ont pris la place des poissons disparus. De l'ancien écosystème riche et varié, il ne reste presque plus rien. En fait, les écosystèmes sont interdépendants. Et nous sommes, nous, humains, dépendants de ces écosystèmes. Nous les humains, nous croyons parfois que nous ne faisons pas vraiment partie de la création, comme si nous étions séparés d'elle. C'est vrai que nous avons une place à part dans la création, mais la Bible nous dit que nous sommes des créatures, c'est-à-dire partie intégrante de cette immense création. Et Dieu nous a établis au cœur de cette création pour la cultiver et la garder, pour être aussi en relation, on pourrait dire, familière avec elle. Et il ne faut pas oublier que si les océans se vident, si les forêts disparaissent, s'il n'y a plus d'insectes pour polliniser nos récoltes, nous, les êtres humains, nous sommes emportés par ce mouvement et nous nous effondrons avec tout le reste. On pourrait s'arrêter là et juste se laisser traverser par le fait que la création que Dieu nous a confiée s'effondre autour de nous, qu'elle est atteinte, s'arrêter sur ce que ça dit de notre relation à Dieu, sur la conséquence pour les hommes et pour les générations futures. Mais l'effondrement du vivant, ce n'est qu'un des aspects de la crise environnementale et sociale. Un autre aspect de la crise, c'est la pollution. La pollution, elle est partout, dans l'eau, dans l'air, dans les écosystèmes, et les conséquences pour notre santé sont dramatiques. La pollution de l'air est un facteur de risque majeur pour notre santé. Elle est responsable de problèmes respiratoires, tels que l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Chaque année, en Europe, 417 000 personnes meurent prématurément à cause de cette pollution. Un chiffre difficile à imaginer. Une autre forme de pollution omniprésente, c'est la pollution plastique. Lorsque nous avons commencé à produire du plastique en masse, il y a 50 ans, nous ignorions que les plastiques jetés et les fibres plastiques des vêtements se décomposeraient en microplastiques. Ces minuscules particules de plastique, invisibles à l'œil nu, se dispersent littéralement partout. Les microplastiques se trouvent dans les océans, l'eau de pluie, nos rivières, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, la bière, le sel et même dans l'air que nous respirons. Au lieu de diminuer, la production de plastique pourrait être multipliée par 4 au cours des 30 prochaines années, agrandissant encore la taille de la mer de plastique, une immense accumulation de déchets plastiques flottant dans l'océan Pacifique qui fait 3 fois la surface de la France. Au fil des années, nous avons également rejeté des produits chimiques, des pesticides et des métaux lourds, impactant considérablement la biodiversité. Nos rivières, lacs et eau potable sont également contaminés par des résidus de médicaments, d'antidépresseurs et d'hormones. De plus en plus de bébés garçons naissent avec des pénis anormalement petits, et de plus en plus de jeunes filles connaissent une puberté précoce. La qualité des ovules des femmes adultes diminue et le nombre de fausses couches augmente.
Chez les hommes, on observe également une baisse significative de la fertilité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment effrayé de ne pas savoir ce qui se passe dans le corps de mes enfants. Le troisième aspect de cette crise environnementale, c'est le sujet du réchauffement climatique. Avant d'aller plus loin, on va commencer par un petit rappel pour comprendre ce que c'est exactement que l'atmosphère et pourquoi elle se réchauffe. Notre planète est enveloppée d'une couche de gaz très fine, mais essentielle, appelée l'atmosphère. Sans cette atmosphère, la chaleur du Soleil s'échapperait dans l'espace. Mais en retenant cette chaleur, l'atmosphère maintient une température propice à la vie sur Terre. Le problème survient lorsque nous brûlons du charbon, du gaz naturel ou des forêts, libérant ainsi de grandes quantités de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz dans l'atmosphère. Ces gaz épaississent notre couverture atmosphérique, créant ce que les scientifiques appellent l'effet de serre. Nous savons tous qu'il ne faut jamais laisser un chien ou un enfant dans une voiture fermée en plein soleil, car la chaleur s'accumule rapidement. Actuellement, nous remontons les fenêtres de la planète, augmentant ainsi rapidement la température. À cause des gaz que nous avons déjà ajoutés à l'atmosphère, la température mondiale a augmenté de 1,4 degré. Cela peut sembler minime, mais le thermostat de la Terre est extrêmement sensible. Vous avez certainement entendu parler en 2024 de la vague de chaleur la plus longue et la plus extrême jamais enregistrée en Inde. 24 jours avec des chaleurs supérieures à 45 degrés, entraînant des décès dans les rues. En France, nous ne sommes pas épargnés. Le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par 9 au cours des 38 dernières années. Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et sortent de la norme. L'Europe connaît aujourd'hui des sécheresses sans précédent. En 2022, le transport fluvial sur le Rhin a été presque complètement interrompu et certains endroits pouvaient même être traversés à pied. Dans certaines communes françaises, les pénuries d'eau ont obligé à approvisionner la population par camions d'eau potable. Partout dans le monde, les forêts brûlent. Depuis 5 ans, de plus en plus d'hectares sont ravagés par les flammes en Europe. De 117 356 hectares en 2018, l'augmentation a été constante pour atteindre 504 000 hectares disparus en 2023. Nous sommes de plus en plus nombreux à constater les effets du changement climatique dans notre quotidien. Mais ce qui nous interpelle le plus, sans doute, comme chrétiens, c'est que les premières victimes de la crise climatique sont les plus fragiles. Et il y a ici une injustice profonde qui nous alerte et qui devrait même, à un certain niveau, nous révolter. Prenons l'exemple du Malawi, en Afrique. En raison de sécheresses, d'inondations et de certaines pratiques agricoles, le rendement par hectare a chuté de 20 sacs de maïs à seulement 7. Cela représente une catastrophe pour ce pays qui peine souvent à produire suffisamment pour nourrir sa population. C'est une grande injustice car le Malawi n'a émis que moins de 0,1% des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, c'est-à-dire presque rien. Pourtant, ce sont eux qui subissent déjà les conséquences de plein fouet. En Syrie, en 2011, la guerre civile a éclaté, après que le pays ait subi 5 années de sécheresse, la pire de son histoire. 1,5 million d'agriculteurs ont dû abandonner leurs terres pour chercher à survivre dans les grandes villes. De nombreux analystes estiment que la déstabilisation sociale due à cette sécheresse a été un des facteurs clés dans la chaîne d'événements qui a mené à cette terrible guerre civile. En conséquence, 6 millions de personnes ont dû fuir vers les pays voisins et 1 million d'entre elles ont trouvé refuge en Europe. Ce qui s'est passé au Malawi et en Syrie, ainsi que dans de nombreuses autres régions en Afrique et au Moyen-Orient, pourrait bien se produire chez nous, dans un avenir pas si lointain. Nous avons tous un minimum conscience d'une certaine gravité de la situation, mais qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas davantage réactifs? C'est que, face à des choses difficiles ou inquiétantes, nous avons tous, vous et moi, tendance à nous protéger d'une manière ou d'une autre. Et il est probable d'ailleurs qu'en regardant cette vidéo, il y ait une part de vous qui vous donne envie d'arrêter. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est humain, mais l'important c'est d'essayer de décrypter ce qui se passe au-dedans de nous. Je vais nommer rapidement quelques-unes de ces pensées qui peuvent venir à notre esprit et qui
correspondent à ce mécanisme par lequel nous pouvons parfois neutraliser un peu l'impact du constat. J'en nomme une première. Je ne veux pas y penser, ma vie est déjà suffisamment compliquée. Voilà. Parfois, il y a ça dans notre esprit. L'émotion qui peut aller avec, c'est quelque chose de l'ordre de l'angoisse. Je ne veux pas qu'on me rajoute des choses. Une deuxième pensée que nous pouvons avoir, certains d'entre nous dans l'esprit, c'est « je ne vois pas réellement le problème ». L'émotion qui peut venir, c'est une forme d'agacement ou d'exaspération, de me faire un peu bassiner H24 sur ce sujet dont on entend maintenant parler partout. Une troisième pensée que je peux avoir dans l'esprit, c'est je ne vois pas les solutions. Et l'émotion conjointe, ou qui peut l'accompagner, c'est une forme d'embarras, de gêne, un sentiment peut-être d'incompétence, un sentiment d'être dépassé par la complexité. Quatrième pensée, peut-être spécifique à la situation française par certains aspects, c'est je refuse de rallier la cause de l'écologie politique. Peut-être qu'une émotion qui va avec ça, c'est la colère de se sentir un peu contraint ou pris à rebours. Une cinquième pensée serait l'idée que le progrès technoscientifique va apporter la solution. L'émotion qui va avec, je ne saurais pas exactement la nommer, mais c'est peut-être quelque chose de l'ordre de l'auto-assurance ou une forme un petit peu d'optimisme. Une sixième pensée par laquelle nous pouvons être habités, c'est au fond de me dire mais c'est hors de ma portée. Je voudrais le faire, mais j'y arrive pas. Voilà, d'avoir ça tout le temps qui tourne en nous, ce qu'on trouve dans la Bible, Saint Paul le dit bien, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Voilà. L'émotion qui va avec ça, typiquement, c'est une tristesse liée à un sentiment d'impuissance. Et puis peut-être un dernier type de pensée que nous pouvons avoir, c'est un peu le « à quoi bon ». À quoi bon me contraindre individuellement, ça ne sert à rien si tout le monde ne s'y met pas. Ou bien encore, à quoi bon, on ne va jamais y arriver. Voilà, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui sont un peu habités par cette pensée. Voilà, et l'émotion qui peut aller avec ça, c'est le découragement, un découragement assez profond qui démobilise notre volonté. Personnellement, je réalise que je continue par passer de temps à autre par ces résistances. Par exemple, sur le point 2, il m'a fallu vraiment du temps pour réellement voir le problème, ou plutôt le ressentir de façon intime. Voilà, comme si je savais sans le comprendre. Je vais reprendre cette analogie de l'idée de la grave maladie. Si on sait tous qu'on va mourir, mais je pense que le moment où le médecin vous annonce que vous allez mourir de façon certaine dans les 12 mois, vous prenez réellement conscience des choses et vous agissez en conséquence. C'est la différence entre savoir et comprendre. Pour ma part, je suis souvent habité, on va dire, par des petites bouffées de tristesse, voire même un peu d'angoisse, quand je suis confronté à ce que nous avons nommé un peu dans ce qui a précédé, c'est-à-dire cet effondrement un peu, notamment de la biodiversité. Et je vois que c'est pas toujours facile pour moi d'accueillir cette émotion-là et de la traverser. La planète est clairement en surchauffe, mais en Europe, on en voit encore peu les effets. On nous explique des effets beaucoup plus graves à horizon 2050, mais c'est un peu abstrait et ça paraît loin. Pourtant, si on fait l'exercice de savoir quel âge on aura en 2050, ça devient beaucoup plus concret. En 2050, j'aurai normalement 56 ans. Alors en 2050, j'aurai 74 ans. En 2050, j'aurai 71 ans. Moi, j'aurai environ 70 ans et j'espère que je pourrai profiter de ma retraite. Mais ma vraie préoccupation, c'est pour mes enfants. Quand je réalise que mes filles qui ont 8 ans aujourd'hui auront juste 30 ans, là, c'est beaucoup plus concret pour moi. Et puis évidemment, je pense en particulier à Faustine avec son handicap, parce que j'ai vraiment peur de comment seront pris en charge les personnes les plus fragiles si le monde va mal. C'est une vraie angoisse pour moi. Alors la première fois qu'on m'a demandé de faire cet exercice, c'était à la Convention des entreprises pour le climat, et je vous avoue que j'étais pas très à l'aise au départ. Mais en fait, ça m'a vraiment aidé de verbaliser les choses. Et puis je trouve que pour moi, chrétien, c'est très cohérent d'avoir une réflexion sur l'impact pour les hommes de cette crise écologique. Voilà. Et la prise en compte des plus fragiles ou des générations futures, c'est une approche finalement très chrétienne. Alors on vous propose de faire le même calcul. Pensez à l'âge que vous aurez en 2050 et pensez à un enfant autour de vous que vous aimez et calculez l'âge qu'il aura en 2050. L'enfant que je choisis, c'est Marius. C'est un enfant d'amis très proche. Et lui, il aura 27 ans. Mes deux filles, Éléonore et Victoire, auront 38 ans.
J'ai 3 enfants qui auront 34 ans, 32 ans et 30 ans. Prenez le temps dans le groupe de citer le nom de cet enfant et l'âge qu'il aura. Allez-y, faites-le. Ça peut paraître un peu gênant au départ, mais c'est important de partager ça entre vous. En 2050, quelle est la vie que vous souhaitez à cet enfant auquel vous pensez, dans un monde normal, où il n'y aurait ni extinction de masse, ni pollution, ni réchauffement? En 2050, s'il n'y avait pas ces bouleversements environnementaux, mon rêve, ça aurait été d'avoir une belle maison de famille avec un jardin luxuriant et dans lequel ma famille, mes enfants, pourquoi pas mes petits-enfants auraient pu passer des étés formidables, à découvrir la nature, à juste passer du bon temps et à être bien en famille. Moi, je suis fiancée, j'espère pouvoir avoir des enfants. Mais je comprends aussi ceux qui trouvent ça irresponsable de mettre des enfants au monde compte tenu de ce qui va se passer. Pour Marius, qui aura donc 27 ans en 2050, je lui aurais souhaité de parcourir le monde, de vivre dans différentes cultures et de vraiment profiter de sa jeunesse, de sa vingtaine, pour aller rencontrer, se faire bousculer par plein de civilisations différentes. J'aurais souhaité pour mes filles, dans un contexte différent, qu'elles aient une famille avec des enfants et qu'elles puissent les élever avec la sérénité dont j'ai bénéficié quand j'étais moi-même en Afrique avec mes parents pendant 10 ans, avec une douceur de vivre et sans doute beaucoup moins de sujets de préoccupation sur notre environnement. Mon souhait, c'est que mes enfants, en 2050, donc ils seront quand même de jeunes adultes, ils aient conservé leur insouciance et leur confiance en l'avenir et qu'ils aient une vie douce et agréable comme ce qu'on a pu connaître depuis des décennies, des siècles. Mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas, que les conditions et climatiques et sociales fassent que la vie devienne beaucoup plus dure et éprouvante que ce qu'elle ne l'est pour nous aujourd'hui. On souhaite tous un avenir heureux pour nos enfants, mais en l'état, si on ne change pas radicalement les choses et extrêmement rapidement, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas l'avenir qu'on leur prépare, mais plutôt un avenir fait de guerre, de famine et de réfugiés. En fait, dans certains de ses discours, Jésus, dans les évangiles, a parlé très précisément de ces réalités, de famine, de catastrophes naturelles, de guerre. C'est-à-dire que le Christ, Jésus, est conscient des forces de destruction et de désordre à l'œuvre dans le monde. Et par ses enseignements, il veut apprendre à ses disciples à regarder ce réel-là en face. Ensuite, il leur apprend à ne pas se laisser paralyser par la peur et l'angoisse. Ensuite, il leur apprend à rester actifs et à accueillir la force de l'Esprit Saint au cœur de la tourmente. Mais Jésus ne veut pas nous inculquer une sorte d'optimisme de principe. Il nous apprend comment, au sein du réel, agir et collaborer à l'action de Dieu. On se demande tous quel sera l'impact sur nous, mais il est difficile pour les scientifiques de prédire avec exactitude les lieux et les moments des crises à venir, en raison de la complexité des modèles. Mais malgré l'absence de prédictions fines, on identifie 2 menaces majeures: les famines et les crises migratoires. En ce qui concerne l'Europe, certaines régions pourraient devenir invivables, entraînant d'importantes vagues de migration. Supposons que vous viviez dans une région de plus en plus touchée par les incendies, la sécheresse, les canicules ou les inondations. Au bout d'un moment, les compagnies d'assurance estiment que le risque climatique devient trop élevé et se retirent du marché. Sans assurance, les banques cessent d'octroyer des crédits hypothécaires. Par conséquent, les maisons et les appartements ne se vendent plus ou très mal, entraînant un effondrement du marché immobilier. Certaines personnes réussiront à vendre leur logement à temps, tandis que d'autres verront leur épargne investie dans leur habitation disparaître. Les habitants commencent à partir, les recettes fiscales locales diminuent, les services publics se détériorent et de plus en plus de gens quittent la région. Peut-être que ce scénario vous semble extrême, pourtant il commence à se réaliser. En France, 10% des 35 000 communes sont actuellement confrontées à des résiliations de contrats ou à de fortes hausses des primes d'assurance, selon l'Association des maires de France. Les Sables d'Olonne, par exemple, symbolisent ces villes frappées par des événements climatiques extrêmes
et abandonnés par les assurances. La ville touristique de Vendée, marquée en 2010 par la tempête Xynthia, s'auto-assure, faute de compagnie prête à la couvrir en raison du dérèglement climatique. Pour ces villes, la population sera contrainte de partir lorsque les catastrophes deviendront trop fréquentes. Dans certains secteurs, les banques n'accordent déjà plus de prêts hypothécaires et le prix de l'immobilier s'est effondré. À ce jour, rien n'est prévu pour indemniser les propriétaires dont l'épargne part en fumée. Il y a 20 ans, on a acheté une maison. Cette maison, elle a 150 ans. C'est une maison qui date de la fin du 19e siècle. Et cette maison, elle a vécu 150 ans. Depuis 5 ans, 6 ans, on observe dans cette maison des petites fissures qui deviennent de plus en plus grandes. Et on a bien sûr été voir les entrepreneurs pour comprendre ce qui se passait. Et il se trouve que cette maison, depuis 150 ans, elle est construite sur de l'argile. Et l'argile, ça réagit assez fortement avec le gonflement lorsqu'il y a beaucoup d'eau, avec le dégonflement lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Pendant 150 ans ou 140 ans, la maison n'a pas bougé. Depuis 10 ans, la maison bouge. Lorsqu'on va voir les assurances, ils nous disent « Mais monsieur, de toute façon, ça c'est inexorable. Et votre maison, comme d'autres, va se fissurer de plus en plus, étant donné les aléas climatiques qu'on rencontre en ce moment. » Tant au niveau local que national, les décideurs vont se retrouver face à des décisions déchirantes. Déterminer les priorités de protection, d'allocation d'eau en cas de pénurie, de compensation des catastrophes ou encore décider qui sera laissé pour compte. C'est un cas de conscience particulièrement difficile pour nous, chrétiens. La montée du niveau de la mer, comme au Sables d'Olonne, n'est qu'un problème parmi d'autres. Il y a aussi le problème des températures extrêmes. Vous vous souvenez de la canicule qui a frappé la France et l'Europe en 2003 et qui a fait 70 000 morts en Europe. Un été totalement anormal. On n'avait jamais enregistré de telle chaleur en 500 ans. Mais en 2040, cette anomalie meurtrière sera juste un été moyen. En 2050, les scientifiques pensent que presque tous les étés seront encore plus chauds, et certains étés beaucoup plus chauds. Le ministère de la Transition écologique a créé une plateforme pour aider les collectivités à anticiper les conséquences du dérèglement climatique. Car au-delà des augmentations de température, c'est tout le climat qui se détraque. Comme vous le voyez sur la carte, c'est tout le territoire qui est concerné par des chaleurs extrêmes, des feux de forêt, des sécheresses, des inondations, des crues, des submersions ou une fonte des neiges et des glaces. En somme, en 2050, vous pourriez être contraint de quitter votre domicile ou d'assister au départ massif des autres ou encore vous trouver dans une région refuge très convoitée. Les zones en rouge sur cette carte montrent les endroits qui seront quasiment inhabitables en 2050 parce que la chaleur y sera trop extrême. Aujourd'hui, ces zones représentent 1% de la surface du globe. Mais en 2050, ces zones invivables concerneront un tiers de la population mondiale. Et 20 ans plus tard, ça sera encore pire. Le nombre de déplacés climatiques à l'intérieur des pays est en constante et rapide augmentation, pour atteindre 71 millions de personnes en 2022, selon l'IDMC. Ces déplacements sont déjà pour moitié dus à des causes climatiques, inondations en tête. Si l'on regarde le nombre de réfugiés climatiques à travers le monde en 2050, qui devront fuir leur propre pays, il est estimé entre 200 millions et 1 milliard de personnes. C'est dans moins de 30 ans. Certaines parties de l'Asie, de l'Amérique centrale et une grande partie de l'Afrique connaîtront des chaleurs telles que la vie ne sera pratiquement plus possible. Pour survivre, des millions de personnes feront tout ce qu'elles pourront pour rejoindre les États-Unis, l'Europe et d'autres régions. L'exode climatique a déjà commencé, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Chaque année, 1000 à 5000 personnes meurent en tentant de rejoindre l'Europe. Pensez à l'âge que vous et l'enfant auquel vous pensiez tout à l'heure aura lorsque ces situations deviendront notre réalité quotidienne. Maintenant, passons au sujet suivant, les famines. D'ici 2050, les 6 grandes régions productrices de blé dans le monde vont devoir relever des défis sans précédent. Par exemple, le Midwest des États-Unis, un pilier de la production alimentaire mondiale, sera confronté à des vagues de chaleur extrêmes, des sécheresses et des inondations inédites. De plus, l'eau se fait rare.
L'irrigation de cette région dépend en grande partie de l'aquifère Ogallala, une nappe phréatique immense, mais en voie d'épuisement. La Chine, elle, fait face à des canicules et des sécheresses de plus en plus intenses. En 2022, le fleuve Yangtze, principal réservoir d'eau potable du pays, était à sec en de nombreux endroits. Les nappes phréatiques s'épuisent également dans de nombreuses régions, rendant l'agriculture impossible sans eau. Parfois, ce sont les inondations qui viennent détruire les récoltes. Des risques similaires se profilent en Europe et en Inde. Les chercheurs prévoient qu'à horizon 2050, une année sur 3, 2 ou 3 des 6 grandes régions productrices de blé pourraient simultanément connaître des récoltes défaillantes, entraînant des famines et troubles sociaux. Les enjeux sont colossaux. Face à ce contexte, il est vraiment difficile d'imaginer comment éviter des conflits majeurs. On peut prendre l'exemple de l'Inde et du Pakistan. Des zones y deviendront si chaudes que la vie sera quasiment impossible. Ça affectera 2 milliards de personnes sans échappatoire entre l'Himalaya et l'océan Indien. Ces deux nations, qui ont déjà été en guerre et dotées de l'arme atomique, comme cet autre pays d'ailleurs, pourraient voir leur tension s'exacerber face à l'extrême chaleur, le manque d'eau et de nourriture. Dans nos propres sociétés, où la démocratie semble parfois fragile, on peut se demander si elles résisteront à l'escalade des tensions, au mouvement de population interne et à l'afflux de millions de réfugiés. Et puis comment décider quel lieu protéger ou abandonner face aux pénuries et aux famines? Comment savoir si cela mènera à des émeutes et à de la violence? Comme si cela ne suffisait pas, les scientifiques redoutent des points de basculement climatique, des seuils critiques dont le dépassement pourrait déclencher des phénomènes irréversibles, accélérant le réchauffement, une situation qu'on peut comparer à une grenade qu'on dégoupille. Ce qui préoccupe le plus les scientifiques, ce sont les points de basculement climatique. Si le réchauffement climatique dépasse certains seuils critiques, cela déclenchera de nouveaux phénomènes qui accéléreront encore davantage le réchauffement. Une fois ces phénomènes enclenchés, il est impossible de revenir en arrière. Par exemple, d'ici 2050, la déforestation de l'Amazonie pourrait atteindre un point de basculement. Le cycle de l'eau, perturbé par la déforestation, entraînerait l'assèchement de cette immense forêt tropicale, qui prendrait feu et se transformerait en savane. Nous perdrions ainsi l'écosystème le plus riche du monde. De plus, la fumée d'un demi-continent épaissirait la couverture atmosphérique. Simultanément, le permafrost, sol gelé en permanence, commencerait à fondre sur de vastes étendues en Alaska, en Russie et au Canada, libérant d'énormes quantités de méthane dans l'atmosphère, un gaz retenant 80 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. Si nous déclenchons ces points de basculement, nous basculerons vers un système climatique complètement différent que les scientifiques qualifient de hot house ou serre étouffante, un système incompatible avec la civilisation actuelle. C'est en raison de ces points de basculement que les Nations Unies et d'autres organisations insistent avec urgence sur la nécessité de limiter le réchauffement à un maximum de 2 degrés, voire idéalement à 1,5 degré. Actuellement, nous sommes loin de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter une crise majeure. Sans une transformation radicale et rapide, les scientifiques anticipent que nous dépasserons le seuil des 2 degrés dès 2050. Ce niveau critique qui pourrait activer ces fameux points de basculement, accélérant le changement climatique de manière irréversible. C'est pratiquement demain. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui manifestent dans la rue sur les sujets climatiques, précisément pour répondre à cette urgence et sensibiliser au fait qu'il peut y avoir ces points de bascule climatiques. Voilà, on se demande ce que vous pouvez ressentir, penser en entendant tout ça. On veut vous redire, hein, être chrétien et avoir l'espérance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se laisser traverser par la douleur, par le deuil, par des émotions. Nous avons le droit d'être affectés et même bouleversés par ces évolutions. Le Christ n'est pas venu nous apprendre à ne pas souffrir en nous détachant de tout. Lui-même a éprouvé des émotions face aux créatures. Lui-même a été bouleversé face aux souffrances qui l'attendaient. Lui-même a pleuré la mort de son ami Lazare.
Ce que Dieu nous apprend par sa parole, ce n'est pas à ne rien éprouver, mais à faire de nos émotions une dimension de notre prière. Dans les psaumes, celui qui prie exprime ses émotions et décrit très concrètement sa situation, les motifs de ses souffrances. Et cela vaut particulièrement dans les situations d'injustice. Or, il y a justement quelque chose qui n'est pas juste dans l'état actuel de la création et dans notre relation avec cette création. Ça justifie que nous puissions crier vers Dieu pour lui décrire la situation et lui demander d'intervenir, de changer la situation, c'est-à-dire avant tout de venir changer en nous ce qui n'est pas ajusté. C'est quand même difficile intellectuellement à envisager l'idée que toute une partie de cette terre que Dieu a offerte et confiée à l'homme devienne à ce point inhospitalière à la vie de l'homme. On peut se dire, mais qu'est-ce que nous avons fait? Voilà, on arrive à la fin de cette première partie. Vous êtes peut-être soulagé qu'on arrive au bout. Vous sentez bien qu'on ait abordé ces choses-là sans détour. Voilà. Que vous soyez en colère, sous le choc, rempli de tristesse, abasourdi, tout ça à la fois. Peut-être que ce qui est le plus présent, c'est l'un des mécanismes de protection qu'on a évoqué plus tôt. Par exemple, rien de neuf, ou tout ça n'est pas possible, ou on va trouver des solutions technologiques, ou je fais déjà plein de choses, ça c'est pas pour moi. Si vous êtes en colère ou en tristesse, n'oubliez pas que cette descente, elle est nécessaire avant de pouvoir remonter vers l'action en pleine conscience. Ça ne veut en aucun cas dire que vous manquez d'espérance ou de foi. En tout cas, si l'anxiété vous envahit, demandez de l'aide. Parlez-en à un ou une amie. N'hésitez pas à prier ou à aller voir sur le site des EDC où on vous a mis des ressources pour faire face à ce genre d'anxiété. En tout cas, ne restez pas seul si c'est trop lourd. Aujourd'hui, c'était l'épisode le plus difficile. Restez avec nous pour le 2 et le 3. Là, ça serait vraiment le pire moment pour arrêter. Dans l'épisode 2, nous aborderons sous un angle spirituel la question de comment on en est arrivé là, et puis aussi voir ce qu'on peut faire maintenant pour avancer, pour s'en sortir, notamment en tant que chrétien. Voilà. Quelle espérance peut-on apporter et incarner en tant que chrétien dans ce monde? Car nous n'avons pas le choix d'une certaine manière. Dieu nous a confié la création, il nous a créés libres, avec cette charge, cette responsabilité de protéger cette création pour que chaque homme puisse y vivre dignement et de manière heureuse. On vous propose maintenant de prendre un temps pour chacun d'entre vous exprimer quelques minutes sur ce que vous venez de vivre. C'est un tour de table comme vous y êtes habitué aux EDC, c'est-à-dire que chacun s'exprime à son tour sans s'interrompre et sans se répondre. Pour que l'échange soit bénéfique, essayez de partager votre ressenti profond et de parler avec sincérité. Mettez la vidéo en pause pendant votre échange et relancez-la quand vous souhaitez lancer les questions de réflexion complémentaires pour le groupe. Et puis nous finirons par une prière. Alors les questions qu'on vous propose d'aborder en groupe, c'est d'abord qu'est-ce qui me touche le plus dans l'atteinte à la création, l'effondrement de la biodiversité, la pollution, le réchauffement climatique et ses conséquences. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je constate par moi-même de cette crise. Et puis la troisième question, c'est de se demander qu'est-ce qui résiste le plus en moi. Voilà, et on vous rappelle les résistances qu'on a évoquées. Pour terminer, nous vous proposons un temps de prière très simple pour nous mettre en présence du Seigneur et puis partir avec lui. Et que tout ce que nous avons dit puisse demeurer dans notre pensée, dans notre cœur, et que nous puissions laisser un travail spirituel se faire. Je vais simplement initier la prière et après je vous inviterai à dire ensemble la prière pour la création du pape François. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Céleste, nous te bénissons pour la création que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour les enfants que tu nous as donnés, ceux qui viennent après nous. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, nous te demandons particulièrement aujourd'hui de venir nous aider à entrer dans la vérité,
Fais-nous entrer dans ce regard réaliste sur le monde que tu veux nous donner, dans lequel tu veux faire entrer chacun de tes disciples. Viens nous aider à voir avec lucidité ce qui se passe en nous, afin que nous puissions vraiment regarder le réel en face, avec toi. Nous savons que c'est pour notre bien que tu veux nous aider à faire la vérité. Voilà, cet épisode est terminé. Nous souhaitions juste vous partager que plusieurs équipes ont voulu avancer la réunion pour visionner le 2e épisode et ne pas attendre un mois entier avec le constat de la crise à porter. Donc bien entendu, c'est tout à fait possible si vous le souhaitez. N'hésitez pas à en parler entre vous. Le temps minimal entre chaque épisode, en réalité, est de 48 heures. Donc tout est possible.